Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur Windows 10 Anniversary. Voici le contenu de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais changer le navigateur par défaut imposé qui est Edge par celui de mon choix. Je montrerai la démo avec Firefox. Puis je désactiverai Cortana sur l'ordinateur avant de choisir quand télécharger et installer les mises à jour de Windows 10. Et je terminerai cette vidéo par quelques aspects sur la vie privée assez intéressants. Je commence déjà par virer Edge et choisir un navigateur que j'adore, Firefox. Voici la démonstration. Voici comment changer mon navigateur par défaut. Par exemple, Windows 10 Anniversary a tendance à imposer Edge. Voyez-vous, malgré que j'ai dit que je le voulais par défaut, il veut encore m'imposer Edge. Et lorsque je vais demander avec ça, il veut absolument de dire non, essayez-moi mon Edge, il est super, etc. Non, ne cliquez surtout pas sur essayer. Cliquez sur modifier quand même, et voilà. Désormais, mon navigateur web, par défaut, sera celui que je voudrai, Firefox. Voilà comment changer votre navigateur par défaut. Il existe aussi une autre méthode, bien sûr, autre si vous avez déjà installé Firefox, Chrome ou Opera ou un autre navigateur de votre choix et que vous voulez changer pour Edge et que vous savez plus trop comment faire. Vous allez en bas à gauche sur le menu démarrer, dans les paramètres qui se situent là où j'ai la souris. Vous allez sur le premier système et sur application par défaut. À partir d'ici, vous pouvez changer votre navigateur web et vous avez tous les navigateurs installés et donc vous pouvez changer pour Firefox, Chrome ou celui de votre choix, il n'y a pas de souci. Voici l'autre astuce. Je vais maintenant vous montrer comment désactiver Cortana qui, outre les services qui montrent de Microsoft, est surtout un logiciel qui espionne plus ou moins vos faits et gestes afin de tout simplement vous vendre de la publicité. Ciblée, bien sûr. Je vais maintenant vous montrer comment désactiver Cortana qui est souvent installé avec Windows 10 Anniversary et souvent imposé. Voici par exemple un résultat terminé. Comme vous avez pu le constater, j'ai réussi à le virer. Complètement Cortana. Pourtant, ça paraît pas si simple, même en désactivant tout ce que vous voyez, Cortana, il reste activé. Pour désactiver Cortana, il suffit d'aller dans l'éditeur de registre. Pour cela, il suffit de faire la combinaison de touches Windows plus R. À partir de là, une fenêtre va apparaître. Sur cette fenêtre, il suffit de saisir le texte REGEDIT, R-E-G-E-D-I-T, et de faire entrer. L'ordinateur vous demandera des privilèges. Et donc à partir du registre là, il suivez bien les instructions que je vais vous donner. Vous allez d'abord dérouler la partie HK Local Machine, suivi de Software. Policy, qui est écrit ici, le dossier Microsoft, il n'y en aura qu'un seul, vous ne pouvez pas vous planter, et Windows. À partir d'ici, il vous faudra tout simplement aller sur Windows CH. Mais il est déjà arrivé, c'est arrivé à mon cas à moi-même, que je n'ai pas ce dossier-là. Dans ce cas, vous allez sur le dossier Windows, vous cliquez sur Nouveau, Clé, et à partir de là, un dossier apparaîtra, un nouveau dossier apparaîtra, et il suffit tout simplement de lui donner le nom Windows Cherche, comme je vous l'écris. Dans ce dossier que vous avez créé récemment, vous faites un clic droit, Nouveau, valeur DS Word 32 bits, et vous appelez cette valeur Allo Cortana, tout attaché, attention, en respectant bien majuscule, minuscule, comme je l'ai écrit là. Une fois que vous avez bien écrit ceci, vous lui donnez la valeur 0 et vous redémarrez la machine. La machine redémarrera exactement comme vous l'avez vu sur la mienne. Je vais maintenant choisir quand télécharger et installer les mises à jour de Windows 10 Anniversary car celles-ci sont souvent imposées et bloquent la connexion Internet.
Allez, maintenant, je vais attaquer une autre partie dans Windows qui va intéresser énormément d'entre vous, notamment ceux qui ont une connexion ultra lente comme c'est mon cas chez moi, et que quand Windows 10 fait des mises à jour, ben vous avez absolument plus rien qui fonctionne parce que il télécharge comme un taré qui force toute votre connexion et que vous pouvez absolument rien faire. Eh bien, je vais vous montrer tout simplement, vous pouvez choisir quand télécharger ces mises à jour, quand les installer, etc. comme dans Windows 7. Presque, enfin presque. Pour cela, je vais encore vous montrer comment utiliser, quelle procédure à faire. La première procédure à faire, donc vous faites, comme j'ai montré, Windows plus R. Exactement comme j'ai fait avec Cortana. À partir d'ici, une fenêtre apparaît. Ici, vous devez écrire gpedit.msc. Attention, écrivez, orthographiez exactement comme je l'écris, c'est très important. À partir d'ici, vous allez dans ça grandit, modèle d'administration, qui est ici. Vous le déroulez. Vous allez sur composants Windows et Windows Update. Voilà. À partir d'ici, je vais cliquer sur configuration du service des mises à jour automatiques et paramétrer cette stratégie. J'agrandis la fenêtre pour que vous voyez mieux. Voilà. Ici, je vais activer. Et là, je peux dire si je veux que une notification de téléchargement et des installations. Je vais donc, ici je peux choisir par exemple quand je veux les installer, si je veux choisir tous les jours, tous les lundis, tous les mardis, etc. Le jour où je veux installer et l'heure d'installation des mises à jour. Moi je vais rester sur le simple, je veux juste qu'il me notifie quand je reçois des mises à jour et quand je choisis de les faire. Je vais cliquer sur appliquer. À partir de maintenant, quand j'aurai des mises à jour, je recevrai une notification qui me dirait vous devez effectuer certaines mises à jour, mais il ne les téléchargera pas. C'est-à-dire que si vous avez votre lente connexion internet, elle ne sera pas saturée parce que vous aurez des mises à jour. Il va juste les rechercher et c'est vous qui choisissez quand les télécharger. Je vais maintenant aller sur quelques changements sur le respect de la vie privée que Microsoft a mis en place avec Windows 10 Anniversary ou que vous aurez lors de son installation. Une autre option que je vous avais montré dans une vidéo précédente, c'était comment limiter le drag sur Windows 10. Sachez que sur Anniversary, il y a quelques subtilités quand vous allez sur le menu démarrer et sur les paramètres. Dans confidentialité, vous ne devez avoir uniquement, je dis bien là-dessus, le filtre Smart Screen. Tout le reste doit être désactivé. Et le meilleur moyen de savoir si vous avez bien réussi à bloquer tout ça, vous cliquez sur ce lien et normalement vous devez avoir un beau message d'erreur qui vous dit que qui n'a pas pu se communiquer avec Microsoft. Cela veut dire que Microsoft, je ne peux absolument rien leur envoyer. Ils ne savent rien de moi. Ici, n'hésitez pas à regarder tout doit être désactivé. Et surtout, un autre détail que je vous montre, c'est dans les applications en arrière-plan, désactivez tout. N'hésitez pas, tout simplement, ces applications, même si certaines ne vont pas vous embêter avec la vie privée, elles vous demandent des ressources à votre ordinateur et ne font que ralentir votre ordinateur. Ceci est un excellent moyen d'augmenter la durée de vie de votre ordinateur. Et c'est sur ce que se termine cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre d'autres actualités, d'autres vidéos. Merci beaucoup à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.